Monsieur Olivier Lemoine, vous êtes porte-parole du Parti solidaire français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Lemoine, il y a désormais une prise de conscience presque totale concernant ce danger qui émane de la part de l'OIL, de l'État islamique en Irak au Levant. Il y a en fait cette mise en garde lancée à Riyad, capitale syrienne. Aujourd'hui, le grand Moufti de l'Arabie Saoudite a dit que l'ennemi numéro un de l'islam, c'est Al-Qaïda, c'est l'OIL, l'État islamique en Irak au Levant, mais on sait très bien que les Saoudiens avaient appuyé les mêmes éléments en territoire syrien, même son de cloche à Washington, à Londres, à Paris. Tout le monde est désormais d'accord que voilà, ce groupe constitue une menace pour la région, également pour le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lemoine? Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, si vous voulez bien. Première chose, il semblerait que les commanditaires, directs ou indirects d'ailleurs, de ces groupes terroristes commencent à réaliser que effectivement ils constituent un danger planétaire et un danger sécuritaire, y compris pour ces mêmes commanditaires. Donc je pense que là il y a très certainement une prise de conscience qui commence à s'effectuer. Sinon je ne vois pas comment m'expliquer je dirais ces revirements de position. Maintenant peut-être est-ce un jeu d'hypocrisie pour gagner du temps. Après tout, je dirais toutes les manœuvres peuvent être bonnes en matière de pseudo-diplomatie, mais en tout cas, il est peut-être arrivé effectivement que désormais, bien les différentes capitales du monde arabe jusque-là inféodées aux ordres de Washington commencent à réaliser que cette politique est tout bonnement suicidaire. Les Occidentaux avaient d'ailleurs eux-mêmes exprimé leur crainte par rapport aux agissements des groupes terroristes de retour sur le sol européen. Bah oui, effectivement, parce que quand sur un champ de bataille vous êtes livré à vous-même et que vos commanditaires vous laissent tomber, eh bien évidemment, il y a des groupes terroristes qui se sont rebellés contre leurs commanditaires et qui avaient la ferme intention de retour au pays natal, eh bien de régler leur compte avec les autorités. Donc forcément, les autorités commanditaires avaient pris les devants et avaient pris les mesures nécessaires contre ces groupes radicaux qu'ils avaient eux-mêmes armés et financés, rappelons-le. Donc il est probable effectivement qu'il y ait une prise de conscience, si ce n'est de l'hypocrisie, du danger planétaire que représente le IL et tous les autres groupes. Maintenant, je dirais que quelque part, moi je doute un peu de la sincérité, si vous voulez, de ces dirigeants arabes qui d'un seul coup font les girouettes et changent leur fusil d'épaule, parce que des agissements récents nous ont montré que les financements et les fournitures d'armes continuaient pour certains groupements. Les États-Unis ont fait semblant de bombarder, des positions qui n'étaient pas stratégiques de l'EIL, peut-être pour donner le change, mais l'EIL a accumulé un trésor de guerre en Syrie et en Irak, ce qui laisse à penser que, ces groupements représentent effectivement un danger absolument incontrôlable pour les années à venir. Donc, il est peut-être temps qu'effectivement les commanditaires de ces groupes terroristes prennent la dimension réelle de ce qu'ils ont enclenché et déclenché en Orient. J'en veux pour preuve que des traders négocient en direct le brut syrien et le brut irakien hors de tout contrôle, je dirais, des commanditaires Obama et consorts. Donc effectivement, ces mouvements sont ce qu'il y a de plus inquiétant et il n'est pas souhaitable pour l'avenir, l'avenir stable et la paix dans cette région du monde que de tels groupes puissent continuer à exister et à commettre les forfaits que nous avons vus ces derniers temps. Monsieur de Lemoine, vous êtes en fait parfait, complet dans votre analyse. Une dernière question sur ce sujet. Comment expliquer cette décision de Washington et de Paris également, de trop capitale européenne occidentale, d'armer les rebelles, d'armer les Kurdes irakiens, si vous voulez, pour être précis, d'armer la région du Kurdistan irakien? Alors écoutez, le Kurdistan est une région
de sinistre mémoire, hein, puisque c'est une région qui a été ravagée lors des précédentes invasions impérialistes, je dirais par différentes forces armées en présence. C'est déjà un pays martyr. Maintenant, je dirais, ils ont très certainement la volonté d'utiliser, je dirais, des populations locales pour nettoyer je dirais, les horreurs qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Et une fois de plus, je dirais, les Occidentaux utilisent, se servent des gens pour nettoyer je dirais, la propre cochonnerie qu'ils ont eux-mêmes provoquée, vous voyez. Hein. Donc, il est hors de question maintenant pour les Occidentaux de déployer des troupes au sol dans ces zones, hein, comme l'a si brillamment rappelé notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, hein, qui n'a pas l'intention de se salir les mains ni de salir sa réputation en envoyant des hommes là-bas. Donc, eh bien, ils choisissent la solution de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'ils envoient des armes et quelques moyens à des populations locales, avec pour mission, je dirais, soit de contrer l'avancée de troupes importantes de l'EIL, ou eh bien, au pire, ma foi, bien de verser le sang pour cela, sans que cela n'en coûte en hommes. Je dirais, aux puissances occidentales impérialistes qui ont créé tout cela. Donc, je dirais que ce sont des manœuvres qui me semblent assez basses et assez ignobles. Mais on a l'habitude, je dirais, avec les forces obscures qui dirigent nos pays ici en Occident, nous sommes coutumiers